la présence d'Éric Zemmour dans le paysage politique ne vous a évidemment pas échappé. Depuis quelque temps, des bruits récurrents circulent au sujet d'une possible candidature à la prochaine présidentielle. Et le CSA vient de pondre une note demandant aux médias de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Alors, voyons un peu juridiquement ce que ça veut dire. Petite précaution oratoire, la chaîne Vous avez le droit n'est pas une chaîne politique. Ici, je vous explique le droit et rien d'autre. Alors mettez provisoirement vos opinions de côté et regardez cette vidéo avant de réagir en commentaire. En période électorale, il y a un certain nombre de règles, et tous les coups ne sont pas permis. Par exemple, les dépenses de campagne sont limitées, et lorsqu'on ne respecte pas ces plafonds, on se retrouve devant le juge. Je parle bien évidemment de l'affaire Big Malion. Le lien vers cette vidéo est ici. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une autre règle électorale, le temps de parole. Et ceci, c'est surveillé par le CSA. Téléphonons donc au juriste pour qu'il nous en explique un petit peu plus à ce sujet. Oui, j'ai enfin décidé d'utiliser un téléphone moderne. Vous remarquerez la conception toute relative de la modernité de ce monsieur. Oui, arrête de m'interrompre, Tricotine, parce que je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Ah oui, j'ai dit qu'on téléphonait au juriste. Voilà. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, est l'autorité publique chargée de réguler l'audiovisuel en France, c'est-à-dire uniquement la radio et la télévision. Il fait suite à deux autres entités. D'abord, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, créée par la gauche en 82, laquelle avait été supprimée par la droite en 86 pour la remplacer par la CNCL, Commission nationale de la communication et des libertés. Ça, c'est le petit jeu politique habituel. Chaque parti qui arrive au pouvoir a tendance à défaire ce qu'a fait la majorité précédente. En période électorale, le CSA est chargé d'assurer le pluralisme politique dans l'audiovisuel en faisant respecter l'égalité du temps de parole. Pour ça, à chaque élection, il demande aux différents médias audiovisuels de mesurer le temps de prise de parole des différentes personnalités politiques. Aux États-Unis, la vie politique est très différente de la vie politique française. Très souvent, le futur président est inconnu de la majorité des États-Uniens 2 ou 3 ans avant son élection. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une sorte de primo-candidat qui est déjà connu, qu'il s'agisse par exemple de l'acteur Ronald Reagan ou encore de l'animateur de télé-réalité Donald Trump. En France, les choses sont très différentes. Jusqu'à récemment, tous les présidents de la République successifs étaient des personnalités politiques connues de tous les Français depuis de nombreuses années. Mais récemment, lors des élections présidentielles de 2017, les choses ont changé, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Macron était alors un nouveau venu dans le paysage politique, et il était encore inconnu du grand public 3 ans avant son élection, puisque ce n'est qu'en 2014 qu'il avait fait son entrée dans le champ médiatique, lorsqu'il avait été nommé ministre de l'économie par François Hollande. C'est dans ce contexte que se place la polémique actuelle concernant le décompte du temps de parole d'Éric Zemmour. Le CSA a demandé aux médias audiovisuels de mesurer les temps de parole de Zemmour, bien qu'il ne fasse partie d'aucun parti politique. Et Éric Zemmour et ses partisans ont immédiatement crié à la censure, d'autant plus que CNews a décidé de mettre fin à sa collaboration avec lui. Alors que dit le droit ? La loi du 30 septembre 1986 pose tout d'abord le principe de la liberté de la communication au public. Et puis ensuite, elle énumère les diverses circonstances dans lesquelles on peut limiter cette liberté. Et dans les cas énumérés par l'article 1er figure le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Le CSA est donc dans son rôle lorsqu'il demande aux médias de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, ceci afin d'assurer l'égalité du temps de parole dans l'hypothèse où il se présenterait aux élections présidentielles. Mais en revanche, le CSA n'a évidemment jamais demandé à CNews de se séparer de son chroniqueur, et s'il l'avait fait, ça aurait été complètement illégal, et naturellement, ça aurait été annulé par le juge administratif. Voici donc le droit applicable à cette affaire. Vous pouvez maintenant retourner chercher vos opinions au vestiaire, vous verrez qu'elles sont toujours en parfait état de fonctionnement, et en plus, vous aurez appris un petit quelque chose sur le droit électoral. Merci aux généreux donateurs de soutenir la chaîne, et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder cette autre vidéo sur l'affaire politique ou judiciaire, ou alors une autre vidéo prise au hasard. Vous avez le droit.